Vieillir, c'est comme vivre dans une maison qui existe depuis longtemps. Au premier regard, tout semble solide et neuf. Les murs sont clairs et vivants, les fenêtres s'ouvrent facilement et les fondations ne semblent pas pouvoir être ébranlées. Mais petit à petit, de petits défauts commencent à apparaître. Une porte qui ne ferme pas complètement, un tuyau qui commence à fuir, ou ces taches sur les murs qui, même si nous essayons de les ignorer, nous rappellent que le temps est passé. Ce qui est drôle, c'est qu'on s'habitue à ces défauts parce qu'on vit tellement avec eux. Ils deviennent une partie normale de nos vies. Ils ne nous semblent pas si importants parce que nous nous disons qu'ils n'affectent personne d'autre. Mais voici le problème, ce que nous considérons comme un petit défaut peut sembler être un gros problème pour d'autres personnes, ce qui rend difficile de leur parler. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et appuyez sur la cloche avant de commencer. De cette façon, vous ne manquerez aucune vidéo. Dans les commentaires, donnez un like à la vidéo si vous l'avez aimée et un 0 si vous ne l'avez pas aimée. Merci pour vos réflexions. Je vais l'utiliser pour améliorer mes vidéos pour vous. Nous pouvons commencer maintenant. Le même raisonnement s'applique à notre vie intérieure. Non seulement vieillir change notre corps, mais cela change aussi notre façon de penser, ce que nous disons et même ce que nous ne disons pas. Nous ne le remarquons même pas, mais ces petites fissures dans notre personnalité qui étaient difficiles à voir avant commencent à s'agrandir. Bien souvent, nous ne réalisons pas à quel point ces changements affectent les gens qui nous entourent. Nos amis, notre famille et même les étrangers commencent à nous voir différemment. Cela peut nous rendre moins tolérants et ouverts aux nouvelles idées. Cela peut aussi nous faire dire des choses comme « j'ai vécu trop longtemps pour supporter ça » ou « à mon âge, ça n'a pas d'importance ». C'est la chose la plus troublante. Vous êtes-vous déjà demandé si vous deveniez lentement la personne que vous aviez juré de ne jamais être quand vous étiez plus jeune, mais que vous êtes maintenant? Nous allons parler de quelque chose de bien plus important que les rides et les cheveux gris dans cette vidéo. Il ne s'agit pas de savoir comment notre apparence change à mesure que nous vieillissons. Il s'agit des habitudes et des comportements que nous adoptons en vieillissant. Ceux qui sont mauvais pour nous et pour les gens qui nous entourent, mais que nous expliquons généralement avec des phrases comme « c'est comme ça que je suis » ou « c'est comme ça que j'ai toujours été ». Je veux que vous réfléchissiez avec moi aux petites choses que nous faisons ou voyons chez les autres et qui peuvent nous rendre moins proches des personnes que nous aimons le plus. La vie nous apprend beaucoup au fil du temps, mais nous ne devrions pas laisser les leçons du passé nous fermer à ce point au présent, au point d'en perdre le contact. Amenez votre esprit au voyage et venez avec moi. Peut-être trouverons-nous aujourd'hui quelque chose qui nous aidera à empêcher ces petites fissures de se transformer en effondrement complet. Parce que vieillir ne signifie pas forcément se ruiner, tout comme une maison. Mais cela peut aussi être l'occasion de recommencer, de devenir plus forts et de nous rendre plus amicaux envers tous ceux qui franchissent nos portes. Cependant, c'est la vérité désagréable. Ces attitudes dont nous avons parlé ne sont pas seulement difficiles pour les autres, elles peuvent aussi vous piéger. Vous ne réalisez peut-être même pas que vous dressez un mur invisible entre vous et les personnes que vous aimez le plus. Le plus effrayant, c'est que cela ne se produit pas d'un seul coup. Cela se produit lentement, comme une goutte qui brise un rocher au fil du temps. Nous parlerons de ce sujet aujourd'hui d'une manière unique. Un top. Nous allons parler de certaines attitudes que beaucoup de gens ont en vieillissant. Les 2 derniers de cette liste sont si puissants qu'ils vous choqueront et vous feront beaucoup réfléchir sur la façon dont vous vivez cette partie de votre vie. Cependant, permettez-moi de partager une histoire vraie qui pourrait vous concerner ou toucher quelqu'un que vous connaissez. Il s'agit de Martha. Martha était une femme forte et déterminée qui fut la chef incontestée de sa famille pendant de nombreuses années. Elle était mère de 3 enfants adultes, une fière grand-mère et, comme elle le disait, la voix de l'expérience. Tout le monde se tournait vers Martha pour obtenir des conseils et des orientations, car elle était toujours au centre de l'attention et celle qui planifiait les réunions de famille et aidait les gens à traverser les moments difficiles. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Cette présence forte et aimante s'est transformée en quelque chose de plus rigide et critique, et c'est sa famille qui l'a le plus remarqué. Tout semblait bien se passer lors d'une réunion il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui était l'un des jours préférés de Martha. Ses enfants et petits-enfants étaient tous assis autour de la table, riant et racontant des histoires.
L'un de ses petits-enfants lui a dit combien il aimait voyager seul à travers l'Europe, et sa plus jeune fille a raconté à quel point elle avait travaillé dur pendant des mois pour obtenir une promotion. La salle était pleine de rire, et tout le monde était fier de ce qu'il avait fait. Mais Martha, qui ne pouvait se retenir, prit la parole. « Ce n'est rien », dit-il avec un sourire suffisant qui ne montrait pas de bonheur. Les gens détournèrent le regard, riaient moins, et ses enfants et petits-enfants parlaient moins avec émotion. Quand j'avais votre âge, ils travaillaient sans se plaindre. Vous les jeunes, vous ne savez plus ce qu'est l'effort. Mais Martha ne l'a pas remarqué parce que ce qu'il disait était juste la vérité, sa vérité. Son attitude se précise au fur et à mesure de la réunion. Chaque fois qu'il essayait de dire quelque chose, elle l'interrompait avec quelque chose comme « Oh, je sais ce que tu vas dire, mais ce n'est rien comparé à ce que j'ai vécu. » Il le disait également de manière critique, comme si sa propre expérience était la seule chose qui comptait. « Les gens ne respectent plus les personnes âgées comme avant, » dit-il avec un grand soupir. Les petits-enfants levaient à peine les yeux de leur nourriture. La plus jeune fille essaya de poursuivre la conversation, mais chaque tentative fut interrompue par un commentaire de Martha. Aujourd'hui, ils veulent que tout soit facile avec leur téléphone portable et ce genre de choses. Finalement, l'un des enfants fatigués a essayé de calmer la situation en disant « Maman, parlons. Nous aussi, nous voulons partager. » Mais Martha rétorqua, fâchée et frustrée « Quel genre de fils me parle comme ça après tout ce que j'ai fait pour toi? Un peu de respect, s'il te plaît. Je suis sa mère et je mérite qu'on m'écoute. » Et ce fut la fin. Il y eut un étrange silence dans la pièce. Tout le monde avait peur que s'ils parlaient ensuite, ils seraient interrompus, que leur point de vue serait minimisé, ou même que leurs paroles seraient utilisées comme excuse pour une autre plainte. Elle voulait se sentir entendue et valorisée, mais Martha ne se rendait pas compte qu'elle ne faisait qu'empirer les choses. Son comportement ne faisait pas en sorte que les gens le respectent ou l'admirent. Au lieu de cela les faisait rester à l'écart. Sa famille l'aimait toujours, mais il devenait de plus en plus difficile pour eux d'être avec elle. Ce que Martha considérait comme son droit en tant que mère et grand-mère, sa famille le considérait comme une lourde charge émotionnelle qu'elle ne pouvait pas supporter. La grande leçon est que Martha n'était pas une mauvaise personne. Elle ne savait tout simplement pas comment le montrer. Ce qu'elle voulait vraiment, c'était la connexion, la reconnaissance et l'amour, mais la façon dont elle le montrait ne faisait qu'empirer les choses. Elle ne se rendait pas compte que les défauts de son attitude s'étaient transformés en murs qui la séparaient des personnes qui comptaient le plus pour elle. Pensez-vous connaître cette histoire? Doña Marta n'est pas vraiment une mauvaise personne. Comme beaucoup d'autres, elle veut se sentir importante, aimée et valorisée. Mais elle ne s'en rend pas compte, alors elle se retrouve coincée dans de mauvaises habitudes qui font qu'il est difficile pour ceux qui l'entourent de la gérer et de la séparer d'eux. La chose la plus intéressante à propos de ces habitudes est qu'elles ne se forment pas du jour au lendemain. Au lieu de cela, ils se forment à partir de petits changements dans votre attitude qui s'enracinent jusqu'à ce que vous réalisiez que vous y êtes coincé. Le pire, c'est que nous ne réalisons souvent même pas que nous agissons ainsi. Ainsi, dans cette partie de la vidéo, nous examinerons les comportements que de nombreuses personnes, comme Martha, commencent à adopter en vieillissant. Nous le ferons de manière ouverte et honnête, car nous pouvons tous tomber dans ces pièges. Le premier se plaint de tout. C'est comme avoir un robinet qui goutte tout le temps pour se plaindre de tout. Le son est presque imperceptible au début. Vous ne savez peut-être même pas qu'il est là, mais avec le temps, le dripping devient intolérable pour ceux qui l'entendent, au point que personne ne peut l'ignorer. Que faites-vous des gens qui se plaignent? Pour cette personne, le ruissellement semble naturel, comme quelque chose qui coule à flot, comme si se plaindre faisait partie de sa vie quotidienne. Au début, il peut même s'agir de phrases qui ne semblent pas dangereuses. Et puis, il y a la question plus délicate de savoir quoi faire lorsque vous voyez quelqu'un s'amuser. Au lieu de dire « quelle belle journée », vous dites quelque chose comme « oh, j'ai mal au dos » ou « le café n'a plus le même goût qu'avant ». Peut-être que quelqu'un dans la famille rit aux éclats ou que quelqu'un raconte une histoire avec enthousiasme. C'est alors que se présente l'occasion de laisser tomber une autre goutte de ce robinet qui ne finit jamais. Les plaintes se propagent rapidement et contaminent tout ce qu'elles touchent, à la manière d'un virus. Imaginez que vous êtes avec votre famille et que tout le monde profite du moment présent en racontant des histoires et en riant.
À votre avis, qu'arrive-t-il à l'environnement à ce moment-là lorsque vous faites un commentaire comme « ce bruit me donne mal à la tête » ou « vous n'avez aucune idée de ce que ça fait de travailler dur », c'est comme si un ballon joyeux avait éclaté. Plus personne ne veut parler parce qu'ils ont le sentiment que tout ce qu'ils disent sera critiqué ou suscitera davantage de plaintes. L'énergie dans la pièce diminue, les rires s'arrêtent et les conversations perdent leur rythme. Et le plus étrange, c'est que les gens qui se plaignent ne savent pas toujours comment leurs paroles affectent les autres. Se plaindre est pour eux un exutoire. Cela leur permet de montrer leur colère, leur inconfort ou simplement de laisser échapper ce qu'ils ressentent. Mais pour ceux qui les entendent, ces mots peuvent enlever le bonheur du moment et transformer un lieu chaleureux et convivial en un lieu froid et lointain. De plus, pourquoi pleurons-nous autant en vieillissant? Bien souvent, nos plaintes montrent ce que nous ressentons réellement, qu'il s'agisse de colère face à des choses que nous ne pouvons plus faire, de nostalgie du passé ou même de la peur de l'avenir. Mais nous ne l'avons pas dit à voix haute. Au lieu de cela, nous l'avons laissé échapper sous la forme de petits commentaires négatifs. Non seulement reconnaître cette habitude, mais aussi se demander ce que nous pouvons faire pour arrêter ce flux constant est la chose la plus importante ici. Se plaindre fait du mal non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Ils nous maintiennent coincés dans le passé et nous empêchent de profiter du présent. Cela rend notre présence difficile. Un jour, la même chose est arrivée à Doña Clara. Lorsqu'elle était plus jeune, Clara était le centre de sa famille, car elle était pleine d'histoires et d'expériences. Il avait toujours une histoire drôle ou des paroles sages à partager, mais sa vie a commencé à se débarrasser des petites choses qui le rendaient malheureux. Peu importe ce qui se passait autour d'elle, elle trouvait toujours quelque chose qui n'allait pas. S'il faisait froid, elle se plaignait de l'inconfort. S'il faisait chaud, elle se plaignait de la sueur. Si quelqu'un ne l'appelait pas, elle avait l'impression qu'on l'ignorait. Mais s'il l'appelait trop, elle pensait qu'ils envahissaient son espace. Personne ne savait plus comment rendre Clara heureuse, car elle se plaignait toujours. Dans l'après-midi, le jour de l'anniversaire de son petit-fils, Clara a été invitée pour qu'elle se sente partie intégrante de la fête, avec sa famille et l'amour des enfants. Il y avait beaucoup de bonheur dans le jardin alors que les enfants couraient et riaient aux éclats. Mais Clara ne pouvait pas en profiter. Il dit doucement depuis son siège: « Quel scandale! Ces enfants ne respectent plus leurs aînés. » Sa fille a essayé de rester calme et paisible et a dit: « Maman, détends-toi. Ils jouent juste. Ce sont des enfants. » Mais ces paroles, censées améliorer les choses, n'ont fait qu'empirer les choses. Clara s'est mise en colère et a dit: « Calme-toi. Tu ne sais pas à quel point c'est dur pour moi. Personne ne le sait. » C'était la fin. Les enfants ont arrêté de rire et de parler tout d'un coup, et leurs yeux ont été attirés ailleurs, pas vers Clara. Un bon moment en famille aurait pu se transformer en un gros nuage qui rendait l'après-midi ennuyant. Savez-vous à quel point les mots peuvent être forts? Les choses que Clara a dites ont rendu les gens autour d'elle malheureux et l'ont également empêché de profiter d'un moment qui ne reviendra jamais. Il était trop occupé à penser au bruit pour apprécier les rires de ses petits-enfants et avoir l'impression de faire partie de cette énergie pure. Son esprit était tourné vers les choses qu'il n'aimait pas au lieu du bonheur de revoir sa famille. C'est le gros problème de se plaindre tout le temps. Non seulement cela vous fait vous sentir mal, mais cela rend également les autres moins susceptibles de vous parler. Personne ne veut vous inviter parce qu'il ne vous aime pas, mais parce qu'il sait que vous ne serez jamais heureux. C'est comme une radio qui ne capte que des parasites. La personne en aura assez et finira par changer de station, peu importe ses efforts. C'est douloureux parce que cela nous donne l'impression que d'autres personnes partent, et c'est encore pire quand nous ne savons pas pourquoi cela se produit. Le pire dans cette habitude, c'est qu'elle vous empêche de vous amuser et rend les autres malheureux. C'est comme lorsque vous buvez du café et que vous vous plaignez qu'il n'a plus aussi bon goût qu'avant, ou lorsque vous riez avec vos petits-enfants et que vous remarquez à quel point ils sont bruyants et que ce qui aurait pu être un moment merveilleux se transforme en un mauvais souvenir. Si vous continuez à vous plaindre, cela vous suivra partout comme une ombre qui assombrit même les jours les plus lumineux. L'important est que vous puissiez mettre fin à ce cycle. Arrêtez-vous, respirez, regardez autour de vous et demandez-vous: qu'est-ce que je vais dire qui en vaut vraiment la peine? La prochaine fois que tu auras envie de te plaindre,
Y a-t-il quelque chose de bien que je peux apporter à cette situation ou est-ce que je laisse simplement parler ma colère? Parce qu'il est important de se rappeler que la vie est faite de petits moments et que chacun est une chance de rire, de se connecter et d'accepter ce que vous avez. Si vous avez des plaintes, ne les laissez pas vous empêcher de profiter de ces moments. Ce qui compte le plus en fin de compte, ce sont les souvenirs que vous créez avec les personnes que vous aimez. Deuxièmement, je n'aime pas le changement. C'est comme essayer d'arrêter le cours d'une rivière avec vos mains lorsque vous essayez de lutter contre le changement. Quels que soient vos efforts, l'eau trouvera toujours un chemin. Vous ne ferez que vous épuiser et rester laissé pour compte à mesure que le courant continue. Une chose qui ne change jamais dans la vie, c'est que nous devons nous adapter aux nouvelles choses. En vieillissant, nous pouvons devenir plus méfiants, nostalgiques ou même méfiants à l'égard des autres, mais nous devons le faire pour rester en contact avec le monde, notre famille et même nous-mêmes. Doña Isabel était une femme de 70 ans, forte et indépendante, qui avait toujours fait les choses à sa manière. Je vais vous raconter son histoire. Enfant, il vivait à une époque où les lettres mettaient des semaines à arriver. Les téléphones étaient des lignes fixes et les gens devaient suivre des règles et des habitudes strictes. Ces choses étaient importantes pour elle, mais les temps ont changé. La technologie a changé la forme des cerceaux au fil des années. Les traditions ont changé et même les familles ont trouvé de nouvelles façons de communiquer les unes avec les autres. Il ne comprenait pas pourquoi quelqu'un passait des heures à regarder des vidéos sur son téléphone ou à partager des photos sur les réseaux sociaux. Isabelle, quant à elle, a déclaré « Je n'ai pas besoin de ces choses modernes. À mon époque, tout était plus simple et meilleur. » Lorsque ses enfants ou petits-enfants essayaient de l'inclure dans les activités modernes, Isabelle se contentait de secouer la tête et de dire « Ce n'est pas pour moi ». Elle pensait que le monde moderne était vide, rapide et joli. Mais un jour, quelque chose de différent s'est produit. Sa petite fille Lucia, 15 ans, lui a demandé de l'aider à réaliser une vidéo TikTok. Isabelle n'avait aucune idée de ce qu'était TikTok, alors sa première pensée a été de le refuser complètement. Qu'est-ce que TikTok ? Nous ne perdions pas de temps avec des choses inutiles comme ça quand j'avais ton âge, a déclaré Lucia. Mais elle n'abandonnerait pas. Avec la patience et l'énergie que seuls les adolescents possèdent, elle a continué d'essayer. Allez, grand-mère, juste pour cette fois, je te promets que ce sera amusant. Isabelle a finalement accepté, mais c'était plus par fatigue que par conviction. Avec un air de colère sur le visage, elle se leva du canapé et parla à sa petite fille. Pendant que Lucia installait un petit trépied pour le téléphone et leur expliquait comment se déplacer devant la caméra, elle pensait « C'est idiot ?» Isabelle s'est sentie mal au début et a pensé que c'était une perte de temps. Cependant, au fil des minutes, Isabelle a commencé à sourire, et lorsqu'elle faisait une erreur, elle riait si fort que sa petite fille ne pouvait retenir son rire. Il a réalisé quelque chose de très important à ce moment-là. Il ne s'agissait pas de vidéos ou de TikTok, il s'agissait de faire connaissance. Une fois la journée terminée, Isabelle a demandé à Lucia de lui montrer comment fonctionnait cette application de mode. Il a appris que le changement n'était pas toujours une mauvaise chose. Cela pourrait être un moyen de prendre contact avec les personnes qui lui étaient chères. C'était un petit pas hors de sa zone de confort qui lui faisait se sentir vivante, curieuse et faisant partie du présent. Cela lui a également offert un moment privilégié avec sa petite fille. Lorsque nous luttons contre le changement, cela peut sembler sur le moment une manière de nous protéger, mais cela nous enferme en réalité dans une cage invisible. Nous nous accrochons à ce que nous savons parce que cela nous permet de nous sentir en sécurité, mais cela nous empêche de voir à quel point le monde est en constante évolution. Essayer de s'accrocher au passé, c'est comme vivre dans un endroit qui n'existe plus. Nous passons à côté du présent et, pire encore, des opportunités d'apprendre, de grandir et de communiquer avec d'autres personnes qui sont très importantes. Qu'est-ce qui nous arrête? La plupart du temps, c'est la peur de faire une erreur, de se sentir stupide ou de réaliser qu'on ne sait pas quelque chose. Mais ce que nous oublions, c'est que chaque changement apporte une chance. Doña Isabel n'aurait probablement pas eu ce moment spécial avec sa petite fille, n'aurait pas éclaté de rire ou n'aurait pas appris quelque chose de nouveau si elle était restée fidèle à ses convictions. Parce qu'en fin de compte, le changement ne consiste pas à perdre, mais à trouver. Alors réfléchissez-y. Comment pouvez-vous laisser le changement se produire? Les changements ne doivent pas nécessairement se produire d'un seul coup. Il vous suffit de faire de petits pas.
peu importe qu'elle soit petite, comme utiliser une nouvelle application ou préparer une recette différente. Écoutez les jeunes avec intérêt plutôt qu'avec jugement et essayez quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant, aussi facile que cela puisse paraître. Parce que le changement ne mène pas seulement à la croissance, il mène également à de nouvelles façons de profiter de la vie et de rester en contact avec les personnes que vous aimez. Cette phrase devrait vous aider à vous rappeler la prochaine fois que vous aurez envie de résister à quelque chose de nouveau. Le changement n'est pas l'ennemi, rester le même est l'ennemi. Troisièmement, s'il vous plaît, perdez votre côté drôle. C'est comme éteindre la lumière dans une pièce pleine de souvenirs et de vie lorsque l'on perd le sens de l'humour en vieillissant. Sans cette étincelle, les moments qui rendaient nos journées plus lumineuses deviennent ennuyeux et les rires qui rassemblent les gens rendent nos relations moins chaleureuses. Le rire est bien plus qu'un simple son. C'est une façon de se connecter avec les autres, de se sentir mieux et de se rappeler que la vie reste un cadeau, même lorsqu'elle est difficile. Regardons l'histoire de Don Emilio. Tout le monde aurait aimé avoir un grand-père comme Don Emilio. Ses enfants et petits-enfants savaient toujours qu'il rirait lorsqu'il viendrait lui rendre visite. Qu'il s'agisse d'une blague, d'une histoire intelligente ou simplement de la capacité de se moquer de lui-même d'une manière qui faisait rire tout le monde dans la pièce, il avait toujours quelque chose de prêt. Il était connu pour son sens de l'humour, qui rendait chaque endroit où il allait plus amusant. Cependant, les choses ont changé avec le temps, comme pour beaucoup. La mauvaise santé, les soucis quotidiens et le poids des années ont commencé à ôter cette étincelle. Lorsqu'ils se réunissaient en famille, ils arrêtèrent de raconter des blagues et se plaignaient ou se taisaient. Emilio, qui racontait toujours des blagues, était désormais sérieux, calme et lointain. Matteo, son plus jeune petit-fils, s'est approché de lui alors qu'il dessinait à table un jour lors d'un repas de famille. D'une manière que seul un enfant pouvait faire, Matteo leva les yeux et demanda « Grand-père, pourquoi ne fais-tu pas rire tout le monde comme tu le faisais avant ?» Emilio fut durement touché par cette question simple et directe. Il était choqué et n'avait pas de réponse claire en tête. Mais ces mots lui ont rappelé beaucoup de choses, comme la façon dont ses enfants riaient quand ils étaient petits, comment sa femme riait de ses blagues idiotes, et même comment il riait, ce qu'il n'avait pas entendu depuis longtemps. Après que tout le monde soit parti ce soir-là, Emilio était seul pour réfléchir. Quand ai-je oublié de rire? Quand ai-je pris la vie si au sérieux? Il s'est rendu compte que les années et les problèmes ne l'avaient pas changé, mais la façon dont il les avait gérés. Il s'est rendu compte qu'en ne riant pas, il avait fermé une partie de lui-même et perdu un moyen important de se connecter avec les autres. Quel que soit notre âge, nous devrions toujours avoir le sens de l'humour. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes ou de faire comme si tout allait bien. Il s'agit de trouver le rire même lorsque les choses sont difficiles, car le rire n'est pas seulement une réaction au monde, c'est une façon de riposter, une façon d'alléger la charge et une façon de voir la beauté au quotidien. Lorsque vous riez, il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de quelque chose de grand. Il peut s'agir de quelque chose de petit, comme une conversation idiote avec vos petits-enfants, un film drôle que vous regardez encore et encore, ou même un souvenir de quelque chose de drôle qui s'est produit dans le passé. À ce stade, même le fait de trébucher sur un mot ou de se souvenir d'une erreur amusante peut vous faire rire. Pour retrouver votre sens de l'humour, vous n'êtes pas obligé de faire comme si de rien n'était. Il faut juste apprendre à rire malgré ses problèmes. Il raconte la vie. Peu importe ce que vous me lancez, je peux toujours trouver de quoi sourire. Ce qui est étonnant avec le rire, c'est qu'il peut rassembler les gens. C'est une langue qui ne dépend pas de l'âge ou de l'origine. Peu importe l'âge, le lieu ou la situation, lorsque vous riez avec quelqu'un, vous êtes au même niveau. Saviez-vous que rire ensemble rend les relations plus fortes? C'est pourquoi se souvenir des blagues ou des rires que vous avez partagés peut vous rendre si nostalgique et heureux. Le rire est également bon pour vous physiquement. Lorsque vous riez, votre corps libère des endorphines, qui vous permettent de vous sentir mieux, de réduire votre stress et de renforcer votre système immunitaire. Outre les bienfaits pour la santé, le rire nous fait simplement nous sentir vivants et comme s'il y avait quelque chose en nous qui n'abandonnerait pas. Pour en revenir à Don Emilio, Emilio a décidé de changer après que son petit-fils lui ait posé cette question. Au début, il ne savait pas par où commencer, mais il a pris sa décision. Il chercherait le rire dans des endroits qu'il n'avait jamais vus auparavant. Il racontait encore des blagues, même si certaines étaient un peu vieilles.
Être malade le faisait rire. « Je ne suis plus un grand-père, je suis un robot avec tellement de prothèses », dit-il sous les rires de ses petits-enfants. Très vite, il put à nouveau rire. Il a vu que sa famille riait avec lui. Cette étincelle revenait lors des réunions de famille, et Emilio savait que le rire était le meilleur moyen de gérer ses mauvais jours, même s'il en avait encore. Alors, je veux savoir, avez-vous perdu un peu de cette étincelle? Ne laissez pas l'âge ou le stress vous faire perdre votre sens de l'humour. Trouvez le côté drôle des choses, racontez des histoires drôles et n'ayez pas peur de rire de vous-même. Le rire est bon pour vous et pour les gens qui vous entourent. N'oubliez pas que ce n'est pas parce que la vie est sérieuse que vous devez l'être aussi. Si vous avez bientôt l'occasion de rire, ne la manquez pas. Ce petit peu de bonheur pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour améliorer la journée de quelqu'un d'autre. Numéro 4. Se couper des autres. La solitude est un ennemi sournois qui se renforce avec l'âge. La plupart des gens considèrent la solitude comme le simple fait de ne pas avoir quelqu'un à qui parler, mais elle a des effets bien plus profonds. Nous passons à côté des interactions sociales qui rendent nos journées meilleures et des expériences qui rendent nos vies meilleures lorsque nous nous enfermons. Lorsque nous sommes seuls, cela peut lentement envahir notre esprit comme un brouillard, nous donnant l'impression que nous n'avons rien à offrir et que personne ne veut être avec nous. À ce moment-là, nous nous éloignons, pensant que nous sommes un fardeau pour les autres. Cela est très clair dans l'histoire de Doña Marta. Depuis la mort de son mari il y a quelques années, elle vivait seule. Au début, ses enfants venaient souvent la voir et elle aimait leur parler de son quotidien. Mais au fil du temps, les visites sont devenues moins fréquentes. Les enfants avaient leur propre groupe d'amis, leur famille et leur propre vie. Marta a commencé à avoir l'impression qu'elle n'avait plus sa place dans les réunions de famille et que ses histoires n'étaient plus aussi intéressantes. Il avait l'impression d'être passé du centre d'attention à celui d'être loin et difficile à voir. Il a commencé à se sentir inutile et seul. Marta passait ses journées à regarder le monde passer par la fenêtre. Elle se sentait coincée dans le passé. Elle pensait que la société avait évolué et que les gens avaient des choses plus importantes à faire que de venir la voir. Elle pensait également que ses enfants n'avaient pas de temps pour elle. Mais un jour, sa voisine, une femme occupée et toujours souriante, lui a demandé de rejoindre un club de lecture qui se réunissait une fois par semaine à la bibliothèque. Au début, Marta ne voulait pas y aller. Un club de lecture, pensa-t-elle, qui n'avait pas grand-chose en commun avec les gens de son âge. Mais lorsque sa voisine a poliment insisté, elle a changé d'avis et est partie. Dans ce petit coin de la bibliothèque, Marta s'est souvenue de quelque chose qu'elle avait oublié. À quel point il est merveilleux de se connecter avec les autres. Marta a appris que les membres de ce groupe partageaient bien plus que de simples livres. Ils ont également partagé des histoires, des rires et des expériences de vie. Peu importe son âge, il voyait qu'il avait quelque chose à offrir à chaque fois. Parce qu'elle aimait lire, elle a rencontré de nouvelles personnes et s'est rapidement liée d'amitié avec un groupe de personnes de tous âges qui appréciaient sa présence et ses connaissances. Il n'est plus toujours seul et sa vie commence à être pleine de discussions, d'échanges et de nouveaux amis. Le plus surprenant, cependant, c'est que lorsqu'il a commencé à se faire de nouveaux amis en dehors du travail, ses relations avec sa famille ont également commencé à s'améliorer. Marta ne se sentait plus comme un fardeau ou comme quelqu'un qu'il fallait faire taire lorsque ses enfants venaient lui rendre visite. Elle avait maintenant de nouvelles histoires à raconter, comme sur le club de lecture ou ses réflexions sur les livres qu'il lisait. Les choses ont pris une toute nouvelle tournure lorsque ses enfants ont cessé de la voir comme la mère qui avait besoin d'aide et ont commencé à la voir comme une femme occupée et ayant beaucoup à partager. Ce grand changement dans la vie de Marta nous montre quelque chose de fondamental. Se faire des amis est important pour notre santé mentale et émotionnelle, surtout à mesure que nous vieillissons. Nous manquons l'occasion d'apprendre du point de vue des autres, de partager le nôtre et de nous rappeler que nous faisons toujours partie du monde lorsque nous nous enfermons. Apprendre à connaître d'autres personnes peut changer nos vies d'une manière que nous n'aurions jamais cru possible. La solitude, comme l'isolement, est le signe que nous devons trouver des moyens de nous connecter avec les autres, de sortir de chez nous et de partager notre vie. Il est important de faire ce premier pas, aussi petit soit-il.
Cela peut faire une grande différence de s'impliquer dans des activités communautaires, de rejoindre des groupes axés sur vos intérêts ou simplement d'appeler un ami ou un membre de votre famille. Un simple acte comme appeler pour voir quelqu'un ou inviter un ami à prendre un café peut renforcer les relations avec d'autres personnes. Et il ne s'agit pas seulement d'obtenir des choses, il s'agit aussi de donner des choses. Chaque interaction et conversation est l'occasion d'ajouter quelque chose d'utile, comme écouter attentivement, donner de bons conseils ou renforcer votre entreprise. Saviez-vous que se faire des amis et passer du temps avec eux nous rend non seulement plus heureux, mais aussi meilleurs pour notre santé? De nombreuses recherches ont montré que les personnes actives sur les réseaux sociaux vivent plus longtemps et sont moins susceptibles de souffrir de maladies cardiaques. Passer du temps avec d'autres personnes est bon pour la santé mentale, car cela réduit le stress et l'anxiété. Quel que soit notre âge, nous avons toujours quelque chose à offrir et il y a toujours de la place pour de nouvelles relations. C'est quelque chose que Martha a appris. Nous pouvons profiter davantage de la vie lorsque nous la partageons avec d'autres personnes. Être seul ne doit pas nécessairement être notre destin. Il y a des quartiers, des groupes, des gens qui veulent nous fréquenter et nous écouter. Nous pouvons nous faire une place si nous n'en trouvons pas. Si vous vous sentez seul, rappelez-vous qu'il existe toujours des moyens de se remettre avec les gens. Ne vous fermez pas à de nouvelles connexions. Parfois, il suffit de faire le premier pas, comme Martha, pour redécouvrir le pouvoir de la connexion humaine. Parce qu'en fin de compte, la solitude ne consiste pas seulement à ne pas avoir quelqu'un avec qui passer du temps, c'est aussi ne pas pouvoir partager sa vie avec d'autres personnes. Nous avons parlé de certaines des attitudes les plus courantes et les plus mauvaises que notre esprit peut adopter en vieillissant. Lorsque nous avons des attitudes naturelles, elles peuvent nous faire sentir déconnectés des autres et nous transformer en des personnes que nous ne reconnaissons même pas. Beaucoup de petites choses, comme se plaindre de tout, ne pas vouloir changer, perdre le sens de l'humour ou s'isoler, peuvent nuire aux relations les plus importantes de notre vie. N'oubliez pas cependant que vous avez le pouvoir de changer. Chacun de nous peut choisir comment il souhaite vieillir, quelles attitudes il souhaite adopter et comment il souhaite influencer la vie des autres. Vieillir ne signifie pas nécessairement devenir raide ou coupé des autres. En réalité, c'est une chance de recommencer, d'être ouvert au changement et de trouver un nouveau bonheur dans les petites choses. Il est important de toujours pouvoir rire, se connecter avec les autres et continuer à apprendre. C'est ce que nous avons appris aujourd'hui. Le changement est toujours possible, quel que soit notre âge. Nous pouvons toujours choisir l'amour et la positivité. Et le meilleur, c'est que lorsque nous faisons cela, nous améliorons non seulement notre propre vie, mais nous améliorons également celle des autres. Pour s'en souvenir le moment venu, vieillir est un cadeau qui peut être vécu avec grâce, humour, connexion et surtout un cœur ouvert. Merci d'être ici aujourd'hui. Veuillez nous contacter. Dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser dans votre vie dans les commentaires ci-dessous. Nous nous soucions de ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer.